Aujourd'hui, on va parler de Emily in Paris. Je sais, vous n'aimez pas Emily in Paris. Moi non plus. Bon, ok, on peut se le dire qu'on aime quand même un petit peu Emily in Paris. Mais avant de commencer, parlons d'un truc. Qu'est-ce que c'est que cette VF ? Cette version française. Écoutez-moi cette version française. Non, mais je crois que c'est mieux pour tout le monde. Je veux pas m'engager du tout. J'ai besoin d'avoir le temps et la liberté. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi ils font parler la madame du doublage avec un français, avec un accent, un accent américain ? C'est très étrange. Après, je peux comprendre qu'on ait voulu garder la dimension un peu interculturelle ou problème de communication entre les cultures, etc. Mais vraiment, c'est assez étrange. Et je m'y attendais pas puisque je ne l'avais jamais regardé en français. Il y a eu une erreur sur mon Netflix, ça l'a mis en français et j'ai bugué. Je me suis dit, mais depuis quand Emily parle français ? Et vous allez voir qu'en fait, elle parle pas vraiment français malgré ses nombreuses années et saisons à Paris et maintenant à Rome aussi. Allez, on y va, c'est pas vraiment le sujet de notre vidéo. On va aujourd'hui parler donc de Emily in Paris et on va l'utiliser pour améliorer votre français. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. I will recommend the burger. Salut, moi c'est Marion, je suis professeure de français langue étrangère et j'ai créé mon école de langue Clap Français pour t'aider à mieux comprendre le français parlé dans les films et les séries et du coup mieux comprendre et mieux maîtriser le français de la vraie vie, celui qu'on parle dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va utiliser Emily in Paris. Oui, je t'assure que ça peut t'aider. J'aimerais qu'on utilise les quelques phrases en français prononcées dans cette dernière saison et qu'on les utilise pour améliorer notre français en corrigeant ses fautes et en voyant qu'est-ce que nous, on peut apprendre de tout ça. Comme je vous le disais, c'est la saison 5, donc ça fait quand même déjà quelques temps que Emily habite à Paris et on s'attendrait à ce qu'elle maîtrise un petit peu plus la langue française, mais malheureusement c'est pas tout à fait le cas et comme la moitié de cette saison se passe d'ailleurs à Rome et non à Paris, il y avait encore moins d'exemples d'Emily qui parle français, mais il y a ce retour phénoménal à Paris dans les avant-derniers épisodes ou au milieu de la série à peu près, je ne sais plus exactement. Et elle va retrouver tous ces petits commerçants de quartier et aller leur parler en français. On va d'abord voir cet entretien, cette conversation avec sa boulangère, fort sympathique. Madame Bernard, quand je suis dans Rome, ton pain, je m'en crois. Mon Dieu, autant de fautes dans une seule petite phrase. Je rigole bien sûr parce que j'imagine que c'est pas si facile d'écrire un script, un scénario et c'est vraiment le but du jeu de montrer cette manière qu'elle a d'essayer et cette manière qu'ont les Français de la corriger constamment, même avec toute la bonne volonté d'Emily d'essayer d'apprendre le français, mais vraiment quand même beaucoup de fautes pour une seule petite phrase. Alors, on réécoute et on corrige ensemble. Madame Bernard, quand je suis dans Rome, ton pain, je m'en crois. On va donc l'utiliser pour revoir 3 basiques du français. Tout d'abord, je suis dans Rome, qui est une traduction littérale de I am in Roma, when I'm in Roma. Mais en français, on est à quelque part quand c'est une ville. Donc à Paris, à Rome, peu importe. Il y a vraiment pour une fois aucune exception. Si vous êtes avec un nom de ville, vous êtes à Rome. Donc toujours à plus les noms de villes, tout le temps. Et on va utiliser en plus les noms de pays féminins comme en France ou en Italie. Et on va utiliser au pour les noms de pays masculins comme au Portugal, au Luxembourg par exemple. Et si jamais vous avez un pays qui est plutôt pluriel comme les États-Unis, on dira aux États-Unis. Aux États-Unis avec la liaison. Voilà, pour Emily par exemple, elle peut dire qu'elle vit aux États-Unis ou plutôt qu'elle ne vit plus aux États-Unis. Aux États-Unis.
Deuxième chose ici, le vouvoiement. Le vouvoiement, c'est très important dans de nombreuses situations et visiblement, Émilie a un petit peu zappé cette étape de son apprentissage. Alors c'est vrai qu'avec le temps, on vouvoie de moins en moins dans la vie quotidienne. Par exemple, moi, je vais avoir tendance à dire tu à beaucoup de gens. Mais il reste des situations dans lesquelles le vouvoiement est plutôt une règle générale et assez important à utiliser. Par exemple, lorsqu'il y a une différence hiérarchique entre des personnes, donc vous et votre patron, encore une fois, ça dépend puisqu'il y a par exemple maintenant cette tendance à justement dans les cultures de certaines entreprises peut-être un peu plus modernes, à tutoyer son manager pour réduire cette distance et cette hiérarchie de manière abstraite par le langage, mais en général, s'il y a une différence hiérarchique, on va, vous voyez, la même chose avec les commerçants, on va vouvoyer son boulanger, on va vouvoyer son charcutier, on va vouvoyer son fromager, on va vouvoyer sa fleuriste, on va vouvoyer la caissière du supermarché. S'il vous plaît, c'est hyper important, c'est une marque de respect en fait. Et puis une dernière forme de vouvoiement, c'est justement ce vouvoiement de respect qui va souvent aussi être induit par la différence d'âge par exemple. Donc vous allez vouvoyer quelqu'un que vous respectez, qui est plus vieux que vous, en général plutôt dans ce sens-là. Donc ici, Émilie a complètement oublié cette règle. Heureusement, la boulangère est plutôt sympa. Et la dernière chose, c'est le verbe manquer. Le verbe manquer, en anglais to miss, par exemple to miss something or to miss someone, or I missed your bread in Rome. J'ai manqué votre pain à Rome, dans Rome d'ailleurs, elle a traduit ça littéralement. Sauf qu'en français, le verbe manquer ne se construit pas du tout comme le verbe to miss en anglais. Et donc, avec le verbe manquer, il va falloir que vous appreniez une petite chose et que vous la preniez par cœur, que vous la mettiez dans votre tête, que vous enregistrez 1 ou 2 exemples de choses avec lesquelles vous pourriez utiliser le verbe manquer pour avoir cet exemple toujours gravé dans votre mémoire. Le verbe manquer, donc en anglais I miss bread, on va le construire complètement à l'envers en français et on va faire quelque chose comme bread missed to me. Et ça va donner quelque chose comme le pain qui va être le to me, manque. Et c'est exactement comme ça qu'on va construire le verbe manquer en français. Le pain me manque. Donc votre pain m'a manqué quand j'étais à Rome. Votre pain m'a manqué. Ou votre pain m'a beaucoup manqué quand j'étais à Rome. Voici l'explication complète de cette vendeuse extraordinaire. Quand j'étais à Rome, votre pain m'a manqué. Quand j'étais à Rome, votre pain me manquait. Deuxième extrait dans lequel Émilie parle français. Je vous avais dit, on va apprendre beaucoup de choses avec ça. Écoutez cet extrait chez la fleuriste. Merci Claudette, cette fleur magnifique. Il est très. Ok, si vous avez compris quelque chose, je veux absolument savoir ce qu'elle a voulu dire parce que pour moi, c'est incompréhensible, mais c'est très intéressant parce que elle garde une assurance sans faille, elle est vraiment hyper fière de son français, alors qu'elle a dit quelque chose comme « cette fleur magnifique est très bizarre ». Franchement, pour moi, ça ne veut rien dire. Mais ok, passons. Regardons la suite. Regarde où tu vas, t'as failli me tuer. Et là, assez bizarrement, la chose que Émilie apparemment maîtrise très bien en français, c'est donc de crier de manière antipathique sur les touristes. Voilà, finalement, c'est peut-être ça, le vrai français. Bon, trêve de plaisanterie, en tout cas cette phrase elle est hyper naturelle dans un français que tout le monde pourrait utiliser. On va revenir sur la prononciation qui est pas au top et on va utiliser cette phrase pour corriger la prononciation, mais sinon la phrase est vraiment pas mal. Regarde où tu vas, t'as failli me tuer, sans problème. Regarde où tu vas, t'as failli me tuer. Donc, si toi aussi tu veux crier sur les cyclistes comme un vrai français, voici comment on va le prononcer correctement. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. On va pas faire de pause ici. Regarde où tu vas et on va insister sur le A. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. On pourrait même enlever le premier E. Regarde où tu vas, regarde où tu vas. Et ensuite, t'as failli me tuer, t'as failli me tuer. T'as failli me tuer.
T'as failli me tuer. T'as failli me tuer. T'as failli me tuer. Attention, pas de tuer, mais bien tuer. Presque un i comme un tuer. Si jamais c'est difficile pour vous de prononcer le u avant le e, vous pouvez d'abord prononcer ié, tuer, et ensuite vous allez ramener la bouche un peu plus vers l'avant et faire un tuer. Mais pas de tuer comme tuer. Même si bien sûr on comprendra ce que vous voulez dire si vraiment c'est trop difficile pour vous de prononcer le U. Alors ne me méprenez pas, je ne juge pas Émilie et encore moins Lily Collins pour son français. Mais toute sa vie, elle est en anglais, ses collègues de travail lui parlent en anglais, ses amis lui parlent en anglais, elle fait tout en anglais, les clients de son entreprise sont en anglais, elle vit sa vie à Paris mais totalement en anglais, elle a aucune nécessité absolue de parler le français et c'est ce qui va rendre justement cet apprentissage encore plus difficile parce c'est pas nécessaire en fait d'apprendre la langue. Donc, à moins de trouver une très très bonne motivation, qui aurait pu être Gabrielle au passage, eh bien, elle a vraiment du mal à se mettre à cet apprentissage et c'est totalement normal. Néanmoins, si toi aussi tu as l'impression d'être totalement au point mort dans ton apprentissage, parce que peut-être un peu comme Émilie, tu as un environnement complètement anglophone et tu as du mal à te mettre à l'apprentissage du français et à améliorer ton français, j'ai quelques conseils pour toi. Conseil numéro 1, comme pour tous les objectifs que tu vas avoir dans ta vie, c'est important de savoir pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux apprendre le français. De trouver une bonne raison, un vrai objectif, une vraie prochaine étape dans ton français. Et pouvoir aussi te projeter dans la vie que tu vas avoir une fois que tu auras atteint cet objectif. Qu'est-ce que ça va t'apporter d'atteindre cet objectif concrètement? Comment tu vas te sentir la prochaine fois que tu pourras utiliser ton français correctement, que tu sentiras que tu es à l'aise avec le fait de parler français et que tu le maîtrises. Qu'est-ce que ça va te faire ressentir? Et ça, c'est déjà quelque chose dont tu vas pouvoir te servir comme une force pour avoir envie d'atteindre cet objectif. Parce que apprendre une langue, c'est long, c'est très très long, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande du travail, ça demande du temps et tout ça, quand c'est quelque chose de difficile en plus, et ben ça fait qu'on peut assez vite baisser les bras, surtout lorsque ce sont des bonnes résolutions de début d'année et avoir un vrai objectif précis, ça va t'aider à aller jusqu'au bout et à améliorer ton français et à atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Une fois que tu as fixé cet objectif, deuxième conseil, créer un plan. Quelles sont toutes les étapes qui vont t'amener jusqu'à cet objectif? Découpe cette chose en petites étapes. Imaginons que ton objectif c'est de pouvoir un jour participer à une soirée avec tes amis francophones et parler uniquement en français sans que personne ne switch en anglais, rien que pour toi. Alors quelles sont les étapes pour arriver jusque-là? Peut-être que la première étape, ça va être d'atteindre un niveau A2 et de pouvoir converser, de pouvoir peut-être atteindre ce niveau A2 aussi sur un diplôme qui va te donner la confiance dont tu as besoin peut-être aussi pour mieux parler français. Découpe bien ces étapes, trouve les étapes qui te manquent pour arriver à ton objectif. Troisième conseil, ne fais pas comme Émilie, s'il te plaît, reprends les bases. Quand on est adulte et qu'on apprend une langue, on a souvent cette chose de apprendre un petit peu en se débrouillant, par-ci par-là. Ça dépend un peu aussi de l'histoire qu'on a eue avec cette langue. Mais parfois, on zappe un petit peu la partie grammaire, la partie base de la langue. Et ça peut créer des erreurs qui vont rester pendant très longtemps et qui vont aussi t'handicaper dans la suite. Et donc, je pense que c'est très important de ne pas passer cette étape de la grammaire et de la prononciation. Parce que c'est vraiment les choses qui vont faire que tu vas pouvoir avoir cette légitimité quand tu parles français avec des Français natifs où ils vont pas te corriger, où ils vont pas penser que tu sais pas parler, où ils vont pas switcher en anglais, ils vont comprendre que tu as les bases, des bases solides et je pense que c'est hyper important dans toutes les langues. Si tu viens d'une langue latine, c'est plus facile puisque la grammaire française est assez similaire avec beaucoup d'autres langues latines. Mais dans tous les cas, si jamais tu penses que tu as des lacunes à ce niveau-là, il est important d'aller
boucher ces petits trous et reprendre de vraies bonnes bases. Si jamais tu as besoin de revoir les bases et que tu es curieux de tout ce qui est cinéma français, il y a un cours qui va sortir très très bientôt qui s'appelle French with Subtitles, dans lequel on reprend toutes les bases de grammaire et aussi d'expression orale du français que tu pourras retrouver donc très bientôt chez Clap Français. Tu trouveras aussi le lien ici dans la description pour t'inscrire sur la liste d'attente. Un des derniers conseils hyper importants et qui va aussi un petit peu avec cette histoire d'avoir des objectifs et de ne pas perdre sa motivation, c'est de prendre du plaisir dans ton apprentissage. Ça veut dire trouver une manière d'apprendre qui te procure du plaisir, en fait, qui te fait te sentir bien, d'accord ? Ça dépend vraiment de toi. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie ? Peut-être que ce que tu aimes faire, c'est du sport. Et fais du sport en français. Ajoute de plus en plus d'activités sportives en français dans ton emploi du temps, par exemple. Ou va regarder des tutoriels en français, etc. Bien sûr, il va y avoir une certaine limite. Il y a un moment où il va falloir repasser par un peu de grammaire ou de vocabulaire ou aller apprendre d'autres choses que le sport, sinon peut-être que tes sujets de conversation vont être assez limités. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de trouver les choses qui te font plaisir. Je sais pas, si tu aimes la peinture, trouve-toi un groupe de peinture francophone où tu peux pratiquer. Si tu aimes le cinéma, rejoins le French Film Fancy Club. Si tu aimes la lecture, rejoins le book club de mon amie Yasmine qui fait un book club extraordinaire. Tu trouveras aussi des informations ici dans la description. Tu peux aussi rejoindre des choses qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage mais qui sont en français. Par exemple, moi, pour continuer à entraîner mon anglais, je me suis inscrite sur un groupe qui parle des défis prochains et futurs et des réflexions autour de l'intelligence artificielle en anglais avec des gens du monde entier. Je trouve que c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui me permet d'apprendre tout en continuant à pratiquer mon anglais et qui ne m'ajoute pas des choses dans mon quotidien et qui me fait plaisir. Et on pourrait quand même terminer par n'aie pas peur de faire des fautes, n'aie pas peur du jugement des autres, n'aie pas peur de tester, de tomber, de te relever, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on apprend et tout le monde passe par là, je t'assure. Donc c'est très important et regarde, Émilie n'a aucune peur, aucune honte quand elle parle français. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut lui envier et vraiment copier sur elle, son assurance, quand elle essaye de parler la langue. Faisons un petit récap de tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. On a parlé de 3 erreurs d'Émilie et un peu aussi de prononciation. Donc on ne dit pas dans Rome, mais à Rome. On ne dit pas ton pain, mais votre pain à sa boulangère. Et on ne dit pas je manque le pain, mais le pain me manque. N'hésite pas à revoir la vidéo si tu en as besoin pour aller vérifier toutes ces informations. Et tu peux aussi télécharger le PDF associé à cette leçon dans la description. Et puis, si tu veux faire différemment d'Émilie et améliorer vraiment ton français, voici les conseils que je t'ai donnés jusqu'à maintenant. Sache pourquoi tu le fais, connais tes objectifs, crée un plan concret qui va t'amener jusqu'à tes objectifs, reprends les bases si c'est nécessaire. Prends du plaisir, trouve des activités qui te font plaisir et n'aie pas peur de faire des fautes. C'est vraiment les conseils qui vont marcher et qui vont te faire progresser. Maintenant, tu as tout ce qu'il faut pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'Émilie. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu veux pratiquer le français avec d'autres cinéphiles passionnés de français, rejoins-nous dans le French Film Fancy Club, qui est un endroit dans lequel on décrypte chaque mois un nouveau film ou une nouvelle série ou un nouveau court-métrage en français avec du vocabulaire, des exercices, des informations culturelles qui vont te permettre aussi d'avancer dans ton français. Et dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as vu cette dernière saison d'Emily in Paris et qu'est-ce que tu en as pensé et quelles sont les choses que tu aimerais que j'analyse dans de prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très bonne continuation avec ton français.